Alors voici des thym bien particuliers. Ce sont des thym à chémotype particulier, c'est-à-dire que ce sont des concentrations en huile essentielle qui sont différentes suivant les thym. On a par exemple ce thym-là qui est un thym à thymol, qui est un thym donc, qui est très concentré en huile essentielle en thymol. Et c'est un thym qui va être très efficace pour soigner les problèmes de bronches. C'est un thym qui est antiseptique. Le thym à linalol, donc c'est un thym qui est beaucoup plus doux, qui est plutôt un thym qui est préconisé pour faire des infusions pour les enfants, parce que c'est un thym qui est beaucoup moins agressif, beaucoup moins concentré en huile essentielle. Et donc c'est un thym qui va très bien pour faire des infusions qui ont à peu près les mêmes vertus que le thym à thymol ou même que le thym à thuyanol, mais on a quelque chose de moins concentré. Là on a le thym commun, le thym vert, qui est le thym que l'on trouve dans la garrigue un petit peu partout. Et ici le thym à thuyanol, qui est un thym vraiment typiquement médicinal, avec des notes presque camphrées, et qui lui aussi est très efficace pour soigner les problèmes respiratoires. C'est un thym qui est antiseptique, antiviral. Il est un peu plus gris, un peu moins vert que les autres thym, un port un peu moins compact, un peu plus dégingandé, mais c'est un thym qui est vraiment très, très efficace pour faire des infusions, des décoctions, des inhalations. Tous ces thym-là sont des thym de Provence, donc on va les cultiver comme des thym de Provence, c'est-à-dire en terrain sec, bien drainé, en plein soleil. On va éviter les sols trop argileux, trop humides. Quand on est dans ce type de sol, le conseil que je donne souvent, c'est de les planter un petit peu en hauteur, sur une butte, ou alors de bien drainer son terrain de façon à ce qu'il y ait le moins d'humidité possible. Ensuite, au niveau des tailles, le thym se taille 2 fois par an. Il va se tailler une première fois au printemps, au début du printemps. Donc là, à ce moment-là, on peut couper la plante de moitié, à peu près à ce niveau-là. Et ensuite, on taille une deuxième fois les thym après la floraison, quand ils ont terminé de fleurir. Alors là, c'est une taille plus légère, on enlève juste les petites pointes qui ont fleuri. Alors tous ces thym-là s'utilisent aussi en cuisine, notamment avec les grillades et toutes sortes de viandes. Donc c'est vraiment une plante, à la fois une plante de santé, c'est une plante culinaire, mais c'est aussi une plante qui est assez décorative avec ses belles petites fleurs très délicates et une plante qui ne demande pas d'eau. Donc c'est vraiment une plante intéressante à avoir en jardin sec.